Publie aujourd'hui le classement des 45 PDG les mieux payés dans les plus grandes capitalisations boursières du Québec. Le classement va pas mal plus loin et évalue les patrons, le rapport qualité-prix des patrons. C'est notre invité, Carl Simard, président chef de portefeuille chez Médici, qui a effectué ce classement pour les affaires. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. C'est intéressant ce que vous avez fait parce que vous êtes allé beaucoup plus loin que de dire voici les 45 mieux payés. Vous avez regardé leur efficacité, leur rendement, ce qu'on pourrait appeler leur performance, leur rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous avez regardé? Tout à fait. En fait, on a essayé de mesurer la valeur qui était créée par un dirigeant d'entreprise. Et normalement, pour mesurer cette valeur-là, nous mesurons le rendement des capitaux investis sur les 4 dernières années de chacune des entreprises qui composaient cet ensemble-là. Oui. C'est tout? Fondamentalement, pour mesurer effectivement la performance économique d'une entreprise, on s'est concentré sur, comme j'ai dit, la rentabilité des capitaux investis et également la croissance du bénéfice par action et également la taille de l'entreprise. Et là, vous avez fait donc un indice avec ça? Nous avons fait un indice, effectivement. Les entreprises qui étaient les meilleures, c'est ceux qui avaient la meilleure rentabilité sur leur investissement, la meilleure rentabilité, qui étaient les plus grandes entreprises en termes de taille, également qui avaient fait croître leur bénéfice par action. Allons voir au tableau ce que vous avez préparé. Vous avez regardé les 45 ou 50 patrons des entreprises, des capitalisations boursières les plus importantes, c'est ça? Oui. Alors, Jeffrey Orr de Power, 11 200 000. George Cope, 11 millions de BCE. Michael Roach, CGI, 8 800 000. Claude Mongeau, CN, 8 millions de rémunération. Alain Bouchard de Couche-Tard, près de 8 millions. Ça, c'est la rémunération en 2013? Exactement. Mais quand on regarde la rémunération totale. La rémunération totale. Quand on regarde leur efficacité, donc le rapport qualité-prix, ils sont dans les... Sur 45, là, entre 30 et 40. Exactement. Ce pas les plus efficaces, autrement dit. En termes d'efficacité, effectivement, ce n'est pas les plus efficaces et probablement qu'en termes de rémunération, c'était les rémunérations les plus élevées. Alors, lorsqu'on compare ces rémunérations avec leur efficacité, on obtient, comme vous avez dit, un certain rapport qualité-prix. Et c'est ça qu'on cherchait à déterminer, à mesurer. Parce qu'effectivement, un dirigeant devrait normalement être récompensé pour la valeur créée pour les actionnaires, pour la performance économique que l'entreprise génère. Donc, autrement dit, M. Orr, M. Cope, M. Roach, qui sont les 3 mieux payés du Québec, devraient avoir le rapport qualité-prix devrait être le plus élevé au Québec, autrement dit. Tout à fait. Alors, on a mesuré finalement le lien qui existe entre la rémunération des dirigeants et leur performance. Et malheureusement, ce lien est très faible. Ça veut dire que la rémunération des dirigeants n'est pas fixée beaucoup en rapport avec la performance qu'ils génèrent. Elle est fixée par quoi? C'est une très, très, très bonne question. On peut émettre certaines hypothèses. Celle qui est... les deux qui sont les plus souvent émises actuellement, c'est que c'est beaucoup plus en rapport... C'est par comparaison avec les autres dirigeants. Un dirigeant gagne 8 millions, alors moi aussi, je devrais gagner 8 millions de dollars. Oui. Et ce qui est intéressant, puis on va terminer là-dessus, c'est que le plus efficace du groupe des 45 mieux payés, le plus efficace, c'est le moins payé. C'est Stanley Ma. Exactement. Du groupe MTY, ça c'est Sushi Shop, Valentine notamment, la restauration. Et vous remarquez que c'est un gros actionnaire. On aime beaucoup, nous, en termes de gouvernance, lorsque un dirigeant est également un gros actionnaire, il ne se paye pas de salaire parce qu'il est déjà actionnaire, il sera déjà récompensé par le cours de son action. Donc, c'est la raison principale, c'est parce que c'est un gros actionnaire de l'entreprise. Souvent, mais malgré, regardez CGI, des dirigeants qui sont des gros actionnaires qui ont quand même touché des grandes rémunérations, autres que simplement le rendement sur leur action. La suite est dans le journal Les Affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Simard, merci bien.